Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Il nous est donné aujourd'hui d'aller dans Bibel, donc à la Tambalé, que voici. Donc vous pouvez vous la procurer aux éditions zoulassan.com. Et aujourd'hui on va aller dans Munanganda, appel à la conscience connue. Donc ici, on nous appelle ici à cette conscience qui doit connaître le salut. Si elle est connue du grand ordre des choses. Donc elle est connue pour le salut. On appelle cette conscience, et c'est celle-là qu'on cherche à vivifier, à alerter, à avertir, à éveiller. Donc, afin qu'elle règne, tout simplement, cette conscience connue. Afin que nos trois êtres soient dans cette conscience connue. La foi et les œuvres. C'est donc chapitre 2, verset 11, la foi et les œuvres. C'est le thème d'aujourd'hui. La foi et les œuvres. Bon, on va juste faire constater que la foi et les œuvres, ce sont deux concepts, n'est-ce pas? La foi d'un côté, les œuvres de l'autre, mais en même temps ce sont deux facettes. Deux facettes. La foi c'est la vie intérieure, les œuvres c'est ce qu'on perçoit à l'extérieur, n'est-ce pas? Et donc, les œuvres témoignent de ce qu'il y a à l'intérieur. La foi. Donc, on est loin de ces religieux-là qui s'imaginent. Il y en a par exemple, on va prendre la religion musulmane. La religion musulmane, il y en a qui pensent que tant qu'ils ont leur mantra là, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, que pourvu que tu reconnaisses ceci, ils ont l'impression qu'en fait, en récitant ce passage, ils vont par là même pouvoir bénéficier, être dispensés d'agir de manière juste. Avoir des œuvres du n'importe quoi, continuer à faire du n'importe quoi, pourvu qu'ils continuent à croire que voilà, il n'y a que Allah qui est Dieu, etc. Et ils se persuadent de ça, et ils continuent à faire du n'importe quoi, et ça les arrange bien. C'est cette compromission de la conscience qu'on retrouve aussi. Donc quand on parle de mantra, il y en a d'autres, ils répètent des mantras toute la journée, dans d'autres spiritualités, égarées, inspirées par les démons. Parce que la foi c'est la foi authentique, celle qui est reliée à la vérité, qui est le verbe de l'Oba. Il n'y a pas de vérité en dehors du verbe de l'Oba. Donc la foi, bien sûr, c'est la foi en la vérité. Et cette foi-là, il faut qu'elle puisse se percevoir par les œuvres. Ici, Munanganda s'adresse à nous et nous dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Il nous pose une question. À quoi ça sert de dire que tu as la foi et à côté de ça, tu n'as pas les œuvres qui correspondent à cette foi? À quoi ça sert? À quoi ça lui sert déjà à cette personne? Et à quoi ça sert de manière générale? La foi seule peut-elle le sauver? Donc là, on s'adresse plutôt à l'intériorité. Est-ce que cette conscience-là, qui a reçu cette foi, va-t-elle pouvoir être connue, puisqu'on est dans l'appel à la conscience connue? Va-t-elle pouvoir prétendre au salut? C'est là la question qui nous est posée. Bon, il faut voir une notion. On va voir que là, on est vraiment dans la spiritualité authentique et que elle est liée à l'homme noir, la spiritualité authentique, et au langage qui avant était universel, le douala ancien, avant qu'il y ait eu la séparation à la fois des fragments du continent et en même temps du langage. Avant, il y avait un seul langage, et dans ce langage, il y a la notion de doubé qui veut dire la foi, et qui veut dire en même temps obéissance. Donc, foi et obéissance sont bien liés. Foi et obéissance vont ensemble. C'est le même concept dans la langue originelle. Ce qui prouve qu'il y a une richesse dans la langue originelle qu'on ne voit pas ici, par exemple, dans la langue française. La foi, c'est simplement croire. Comme on l'a dit, il y a des gens qui croient en diverses choses. Et puis après, il y a les œuvres. Mais dans l'obéissance, dans l'obéissance, il y a déjà la notion des œuvres, puisque obéissance, ça veut dire régler ses voies, ça veut dire régler sa manière d'agir, son comportement, sa manière de penser même. Puisque le verbe de l'Oba va agir par la foi, et ça va induire cette obéissance. Donc on voit que donc la spiritualité authentique, Doubé, elle est liée au Douala ancien, elle est liée donc au peuple noir. C'était une parenthèse importante. Et on voit donc que la foi et les œuvres doivent aller de pair. La foi, c'est donc, on a dit, la partie intérieure. Les œuvres, c'est la partie qu'on peut percevoir de l'extérieur.
Donc, verset 12, si un frère ou une sœur est nu et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, deux points, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Donc ici, Mohan Ganda nous met face à un exemple d'un frère qui vient, qui manque de tout, donc un pauvre connu. Et nous savons que la cause des pauvres connus a une grande importance pour le grand ordre des choses, pour l'Oba. Donc, un frère vient, il manque de tout, et la réponse que lui fait là la personne qui n'a qu'une foi sans les œuvres, c'est d'aller tranquillement en paix. Il lui dit d'aller en paix, alors qu'il sait qu'il n'a pas le nécessaire pour le corps. Comment? Donc cette personne ne se met pas un instant à la place de celui qui manque de tout, selon le visible, c'est-à-dire qu'il manque de tous les soins du corps. Il ne fait pas cet effort de se mettre à la place parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain dans ses phrases, dans ses propos. Et il lui dit d'aller en paix, alors qu'il sait, il sait pertinemment que quand on a faim, quand on a froid, parce qu'on lui dit quand le corps n'a pas les besoins fondamentaux, quelle paix il y a? Il y a juste la souffrance. Il y a la souffrance, donc quand il y a la souffrance, il n'y a pas la paix. Et ça, il le sait. Et il lui dit, va en paix. Donc, cette personne-là qui a simplement la foi et qui ne veut pas œuvrer selon la foi, qui ne veut pas manifester l'amour du prochain, qui est la loi, qui recoupe tout, qui recoupe tout le reste des lois. Aimer son prochain, ça chapeaute tout. Et donc, il est face à cette occasion d'agir en vertu de sa foi. Et il veut pas le faire. On va voir aussi précisément pourquoi il ne veut pas le faire. Mais donc, il lui dit d'aller en paix. Et ça, c'est vraiment l'hypocrisie, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas de paix dans la souffrance du corps. Quand le corps est en souffrance, comment on pourrait être en paix? Il lui dit d'aller en paix. Donc ça, c'est vraiment l'hypocrisie. Ça, c'est vraiment à bannir. Ça, c'est vraiment à bannir. Et d'ailleurs, cette personne qui agit ainsi, elle ne pourra pas être acceptée par le Verbe. Elle sera marginalisée, rejetée par le Verbe. C'est normal, c'est la justice. Tu ne veux pas donner l'amour à ton frère, tu n'entreras pas toi-même dans l'amour. C'est juste la justice, c'est juste normal. Dans l'amour, dans la réalité spirituelle qui correspond au règne de l'amour. L'amour spirituel dont Tété est l'auteur, dont Loba est l'auteur. Donc, tu n'auras pas ta part là-dedans, dans cette intériorité-là. Parce que nous vivons dans l'extériorité de la réalité véridique. N'est-ce pas? Donc, ton intériorité ne te permet pas de correspondre à l'intériorité de la création. Il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de Loba. Si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 13. Bien. On nous parle d'une foi qui est alimentée. Donc il y a la semence. Il y a le verbe en tant que semence. N'est-ce pas? La foi est alimentée par le verbe de Loba. Donc cette semence-là, elle est vivante, bien entendu. Si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais cette semence-là ne trouve pas une bonne terre. Une terre qui soit réceptive. Donc on va aller dans le Kudumane, 44 versets 6 et 18. Kudumane 44 versets 6 et 18. Et oui, on est dans la parabole du semeur. Donc là, je pense que tout le monde nous resitue. On ne va pas prendre la parabole dans son ensemble. Et on nous parle d'une partie. À la verset 6, une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Entre parenthèses, démon de la richesse visible. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc on voit que ces épines, c'est qui sont en présence dans cette terre. En fait, ça représente une autre semence. Et cette autre semence est celle des démons. Et on va aller dans le verset 18, qui précise encore. Le non-initié qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend le verbe. Donc là, il entend. Il entend l'appel. Et s'il entend, c'est déjà qu'il y a une notion de foi. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, à cause des démons de la richesse visible, qui étouffe l'endroit où le Verbe doit résider en tant qu'enseignement,
et la rendent infructueuse, infructueuse. Donc là, on est vraiment dans l'arbre et ses fruits. Infructueuse, donc les fruits, c'est les œuvres. C'est ce qui témoigne, les fruits, n'est-ce pas? C'est ce qui témoigne de ce qu'est cet arbre. Et là, on voit que, à l'endroit où doit être la semence, pour, on va dire, rayonner, eh bien, à la place, il y a une autre semence qui prend déjà toute la place. Celle des démons de la richesse du visible. Et quand on prend, après dans le monde Ganda, cette personne-là qui dit à son frère d'aller en paix, d'aller se chauffer, d'aller se rassasier, et qui ne veut pas porter assistance, qui ne veut pas prendre de ce qu'il possède, de ses possessions dans le visible, pour assister son frère. Qu'est-ce qui empêche là précisément l'expression de l'amour? C'est les démons de la richesse du visible. C'est un rapport avaricieux à ses richesses. C'est-à-dire qu'il ne veut pas employer ses richesses pour la justice, pour la loi, pour ce que préconise le Verbe. Donc il ne veut pas laisser le Verbe s'exprimer en lui, déjà. Et on nous dit ici donc qu'une telle foi est alimentée donc. Il vient ainsi de la foi qui est alimentée par le Verbe. Elle est bien alimentée cette foi, hein. Mais si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. À cause du fait qu'il n'y a pas eu une fusion. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la semence du Verbe, et puis après, il faut qu'il y ait une fusion avec la terre. Il recèle aussi une compatibilité avec cette semence. Verset 14. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ici il y a un passage vraiment qui illustre parfaitement. Alors je vais le lire, il est un peu long. Ce qui est dit ici dans ce verset 14. On va aller dans Kalatam Batomeda Mundi, l'histoire cachée, révélée, au chapitre 5, qui est intitulé L'homme samaritain initié, le bon samaritain. Je vais essayer de ne pas trop commenter parce que du coup il faut que je lise 12 versets. Dans l'immense territoire ancestral de Wassemutonga, Afrique centrale, durant la nuit, pendant que l'entité en charge de la lune mystérieuse faisait manifester les rayonnements d'admonestation, mystère, virgule, non, d'admonestation de l'astre, virgule, il y avait un homme non initié qui descendait de Longanapi, Jérusalem, à Mundimba Lende, Jéricho, près des broussailles. Cet homme non initié tomba, pour son grand malheur, au milieu d'un groupe de blancs et de sang mêlés, entre parenthèses brillants, qui l'attaquèrent et le dépouillèrent après l'avoir roué de coups. Ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre corrompu passait par là. Donc là, il y a un prêtre, n'est-ce pas? Mais on nous dit qu'il est corrompu. Un prêtre, c'est quelqu'un qui donc s'occupe des choses de la foi, hein, mais il est corrompu. Et il nous dit, verset 4, mais quand il vit l'homme non initié, le prêtre corrompu passa de l'autre côté de la route et s'éloigna dans les broussailles. Donc, il décide de s'aveugler volontairement, de faire comme s'il n'avait rien vu. De faire comme si. Donc déjà, il y a déjà un échange dans sa conscience qui est de l'ordre du mensonge. De faire comme si. Verset 5, un Kakéa, lévite, qui avait en lui-même une porte d'entrée, qui arriva aussi dans ce lieu, ayant vu l'homme non initié, passa outre. Nous connaissons le statut des Kakéa, mais il avait une porte d'entrée. Donc il passe, et lui pareil, il voit, et il décide qu'il va pas s'en occuper. Donc, voilà pour sa part. Donc, quelle œuvre il manifeste? Il manifeste. On verra plus tard. Verset 6, mais un homme samaritain initié, expert dans l'art du combat spirituel, qui passait lui aussi par là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc lui, il a laissé, là on dit, il fut ému de compassion. Il a laissé les fruits de l'esprit l'inspirer. Il avait les fruits de l'esprit avec lui. Il y avait l'amour. Cet amour lui a commandé la compassion vis-à-vis de cet être. Ben, il est à demi-mort. Et je vais le laisser mourir, alors que je peux porter assistance de manière déterminante pour cet homme. Et voilà ce qu'il fait ensuite. Il arracha ainsi dans les broussailles des plantes connues des initiés. Oui, parce que les initiés le sont aussi par rapport à tout ce qu'apporte Wassé. Après les avoir écrasés, il se mit à soigner les plaies de l'homme non initié avec. Puis, l'homme samaritain initié se mit à lui enseigner les lois et les ordonnances du Verbe de l'Oba,
Donc, avec les bons soins, il donne aussi la nourriture spirituelle. Quelque temps après, l'homme non initié comprit et accepta l'enseignement de l'homme samaritain initié. Oui, parce que il y avait une concordance entre les œuvres de ce samaritain et en même temps ce qu'il préconisait, tout son discours, tout l'enseignement. Et ça, c'est de nature à interpeller, puisqu'il a bénéficié de toutes ces bonnes grâces déjà sur le plan du visible. Et il voit qu'en fait, s'il a été sauvé ainsi, c'est à cause de la foi de cet homme. Et ça interpelle. Et ça émeut, ça touche. Ça ne peut pas laisser indifférent. À moins d'être déjà malfrat, mais bon. Ça, il faut le discernement dans les œuvres. C'est juste, on va dire, un nota bene par rapport à ce passage. Il faut toujours agir avec discernement, avec sagesse. Quelque temps après, l'homme non initié comprit et accepta l'enseignement de l'homme samaritain initié. Verset 11. L'homme samaritain initié l'emmena dans sa propre demeure et prit soin de lui. Ainsi, l'homme non initié devint non initié gracié et disciple de l'homme samaritain initié. Et on voit que donc, la manière d'agir a été fertile, puisque quelqu'un d'autre a pu recevoir la manifestation de la grâce de l'Oba par le fait que la foi du samaritain a œuvré. Et on voit que ces œuvres-là sont fertiles. La semence est fertile. Et ensuite, dans l'œuvre, il y a encore la semence du verbe. Dans le fruit, il y a encore les semences. Et c'est normal. Et donc ça ensemence encore. C'est un arbre fertile. Très bien. Donc, j'ai pris ce passage un peu long pour parler de Munanganda 2, verset 14. Et là, on voit bien, si on relit bien, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Donc on voit les prêtres corrompus, les kakéas qui en déportent. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et là, dans le passage qu'on a lu, on peut voir combien c'est illustré. Verset 15. Tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur qui est l'Oba, tu fais bien. Satan, le Moudimamobé, mauvais esprit, les déchus, les démons et démons de toute race le croient aussi. Virgule. Et il tremble. Et il tremble. Donc, on connaît les œuvres des démons. On connaît les œuvres de tout le monde occulte. Ce n'est que méchanceté. Méchanceté, tout simplement. Donc, ils pratiquent des œuvres de méchanceté. Et pourtant, eux, ils ont la foi. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Les démons savent qu'il y a un créateur qui est l'Oba. Et ils savent combien la manifestation de sa justice est terrible. Donc ils tremblent. Et maintenant, toi, mon frère, toi, ma sœur, il faut que ta foi à toi et tes œuvres à toi, elles te distinguent bien des démons. Parce que ils tremblent, mais ils n'ont point la crainte du respect qui est dû à l'Oba. N'est-ce pas? Nous, notre tremblement, ça doit être la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et dans cette crainte du respect, il y a l'obéissance, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on retrouve dans Doubert, l'obéissance. Et donc il y a des œuvres. Il y a la sanctification, il y a les œuvres. Voilà ce qui va nous distinguer. Verset 16. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Là, mon homme Ganda, il vient chercher, il dit ô homme vain. En fait, c'est quelqu'un, quand il dit ô, normalement c'est une marque de respect, ô homme vain. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'en fait, la personne qui est dans cette situation, qui a écouté les enseignements de Mouledi, qui a écouté la richesse de la connaissance qui émane de Mouledi, il se sent en adéquation, il veut s'identifier à cette richesse parce qu'il trouve ça valorisant. Voilà. Et il se contente de cela et il n'œuvre pas en fonction de ce que préconise le Verbe, mais par contre, il aime bien se référer à cette connaissance pour se faire valoir, etc. Donc, là, Munanganda, il vient chercher cet homme. C'est pour ça qu'il y a le haut dans cette conscience qui est enflée. Enflée. Donc il dit, oh, il vient te chercher là, toi qui te crois bien au-dessus. Attention, écoute, je viens te chercher là. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc depuis ta strate qui te fait te sentir au-delà des lois du verbe de l'Oba, et pourtant tu les fréquentes, il vient t'interpeller. Et ici, on va bien comprendre quel état de conscience
se trouve en cet homme. On va aller dans Mutatedi 7, verset 9. Mutatedi 7, verset 9. Qui nous dit: ne dis pas, deux points, le Verbe de l'Oba regardera l'abondance de mes prières alimentées uniquement par mon intellect. Point virgule. Quand je les présenterai, virgule, l'Oba acceptera. Fermez les guillemets. Donc ça, c'est l'état de conscience qui est dénoncé. Le Verbe de l'Oba regardera l'abondance de mes prières alimentées uniquement par mon intellect. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il c'est une œuvre, la prière, hein, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas les fruits de l'esprit dans cette prière. Il n'y a pas la substance. Et donc, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui en même temps n'a pas ce qui fait la puissance de la foi. C'est-à-dire cette substance. C'est-à-dire ces émotions. C'est-à-dire ces fruits de l'esprit. Donc, et c'est exactement le même état de conscience là, que dénonce Mumanganda. Quand je les présenterai, l'Oba acceptera. Donc il veut se convaincre de l'erreur. Il veut se convaincre que c'est pas grave si je n'agis pas spécifiquement en correspondance avec les lois. C'est pas grave si j'ai des à côté. C'est pas grave si quand un frère a besoin d'aide, bon bah voilà, il se débrouille. La bergerie, on est assez nombreux. Voilà. Moi, je suis dans d'autres sphères. Il y a l'orgueil dans cette position. Il y a l'orgueil. Et là, on voit à quel point il y a l'esprit de l'erreur. Une autre semence dans cette conscience-là. Il veut se persuader de quelque chose qui n'a pas de réalité spirituelle. Donc, l'abondance des paroles, ça, c'est les religieux qui raisonnent comme ça. Ceux qui récitent des chapelets à longueur de journée, blablabli, blablabla, ils récitent des prières, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Ils réfléchissent jamais à ce qu'ils disent. Notre Père qui est aux cieux, dans 2 Chroniques 6, 18, il est dit: voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ah! Alors ton Père, il est aux cieux, c'est Jéhovah, il est aux cieux, mais en même temps, les cieux ne peuvent pas le contenir. Les mots ont un sens. Bon, bref, c'était un aparté. Donc on voit bien qu'en fait, cette conscience-là, c'est la même que celui qui est dit là, comme homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Verset 17, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Sinon, on est comme les démons. Hein. Qu'est-ce qui nous distingue des démons? Voilà ce que nous dit. Tu as la foi, mais tu agis n'importe comment. Donc les démons, ils ont aussi la foi, et ils agissent indépendamment de la loi, indépendamment de l'enseignement. Et on va voir la conclusion. Comme le corps saint, comme le corps sans esprit et âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, là on prend une image très forte, hein. On nous parle ici d'un cadavre. C'est quelqu'un qui veut se persuader qu'il est vivant, qu'il fait partie des vivants au sens spirituel, qu'il n'a que l'existence, qu'il n'a qu'une enveloppe de foi. C'est-à-dire comme le corps sans esprit et âme est mort. Donc c'est ça, une enveloppe qui n'a pas l'énergie, qui n'a pas la substance spirituelle, donc qui n'a pas la vie. De même, la foi sans les œuvres est morte. Et ça, c'est l'image de l'enfant qui mort-né. C'est l'image de l'enfant qui est mort-né. C'est-à-dire, cette personne a voulu s'identifier à une connaissance, n'est-ce pas? Mais dans connaissance, il y a naissance. Il faut naître avec cette connaissance. Il n'a pas voulu naître à nouveau. Il n'a pas voulu faire cet effort de se laisser ensemencer. Et donc il n'est pas né. Il n'est pas connu. Il est comme un mort-né. La connaissance. Il a voulu juste se faire valoir avec cette connaissance, se faire mousser, comme on dit. Se faire mousser, c'est-à-dire exercer une certaine prétention, faire peut-être la morale à sa famille par rapport à la faiblesse de leur foi. Mais aujourd'hui, le problème c'est que quand il va œuvrer dans sa famille, il sera stérile. Il n'aura pas la puissance, que la famille verra bien que, au-delà de ses discours orgueilleux, même s'il a la connaissance qui est menée par Zulu Lassan, il n'y a pas
les fruits de l'esprit. Il n'y a pas le comportement, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas les sentiments, il n'y a pas la vie spirituelle dans ce qu'il dit. Et ça se ressent. Il n'y a pas la vibration. Voilà, c'était le message. Donc, frères, sœurs, il faut pas jouer avec ça. Voilà. La foi, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est régler ses voies, c'est se laisser vraiment porter par le Verbe dans l'initiation, dans l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et on a vu qu'il y a un moment déterminant, quelque chose de déterminant, c'est que dans l'amour fraternel, dans le fait d'aimer son prochain comme soi-même, les œuvres, elles doivent abonder. Là. Elles doivent abonder. On ne peut pas faire l'économie de ça. Ça, c'est les hypocrites qui raisonnent comme ça. Gloire à l'Oba.